Ou ba ve'ochlan bekdushat shvi'it. Et là, il mangera ces fruits qui n'ont pas la kdushat shvi'it. Il va les manger avec les règles de la kdushat shvi'it, comme si qu'il a fait passer la kdusha des 100 shekels sur ces fruits de l'année dernière qui n'avaient pas la kdushat shvi'it. C'est que les 100 shekels maintenant que tu as laissé chez le Hamaret, ils n'ont plus la kdushat shvi'it et maintenant il peut en faire ce qu'il veut. Tu ne vas pas commencer à te demander qu'est-ce qu'il va acheter et s'il va dépenser cet argent pas selon les règles de la kdushat shvi'it. Tu vois, c'est comme si tu as donné 100 shekels qui n'ont pas de kdusha. Mais toi, t'as pris ces 100 shekels, tu les as mis sur des fruits qui n'avaient pas de kdusha. Maintenant, ils ont la kdusha, il faut que tu les manges avec les règles de kdushat shvi'it. Ba medvarim amurim belokeach min hamufkar. La Braïta te dit, quand c'est qu'on dit que tu peux acheter du Hamaret des fruits de shvi'it, quoi, de quoi payer 3 seudot, c'est-à-dire que tu lui laisses de l'argent pour qu'il puisse lui acheter jusqu'à 3 seudot, belokeach min hamufkar. C'est-à-dire quand celui qui achète les fruits, il a vu que la personne qui lui vend les fruits, il a cueilli ces fruits d'un terrain qui était hefker. D'accord? Et donc, de là, tu vois que quoi? Que celui qui te vend les fruits, c'est pas qu'il te vend des fruits de son jardin et qui fait un business. On n'a pas le droit de vendre les fruits de la Shemitah. Ils sont hefker. D'accord? Alors, voilà. Donc, il a le droit de les vendre, mais mais pas avec leur vraie valeur. Il ne faut pas lui donner beaucoup d'argent, parce que sinon il risque de vouloir mettre de côté et il ne va pas utiliser cet argent comme il faut. Aval belokeach min hameshumar afilu kachatzi isaraso. Mais si tu sais que les fruits ont été achetés d'un pardes, d'un pardes qui a été gardé et qui n'a pas été rendu hefker, donc n'importe qui n'a pas accès, alors là, on craint que le mocher il est chachoud à la cheville, ça veut dire il est suspect d'avoir utilisé des fruits de la Shemitah pour en faire du business. Et là, on n'a même pas le droit d'acheter un demi-issar de lui. Et issar, c'est une toute petite pièce. Ça veut dire même de quelques centimes, on n'a pas le droit d'acheter des fruits d'une valeur de quelques centimes, on n'a pas le droit. Métiv Rav Shechet. Vechimina Moufkar Shalosh Seudot Vetulo, comme j'ai demandé, il dit alors quoi? Si tu sais qu'il a pris d'un terrain un hefker, alors tu as le droit. Alors si tu sais qu'il a pris d'un hefker, tous ces fruits, ils sont bien, d'accord? Alors pourquoi tu peux acheter de lui que 3 seudot? Ou minhi, on objecte par rapport à la Mishnah qui est Perektet Mishnah Lev dans Shvi'it, qui dit là-bas ha pegam. Pegam, c'est un végétal qui est amer et il a des fleurs, ça veut dire il a des fleurs autour de ce légume qui sont verdâtres. Vea yarbouzin, c'est un végétal qui s'appelle hamtit. Vea shetim, c'est un légume qui s'appelle aspargos, ça veut dire les asperges. Vachala glogot, donc un légume qui s'appelle regila. Regila. Bon, on n'a pas toute la traduction de tous ces. Vers Kousbar, voilà, le Kousbar, le Kousbara. Alors il dit c'est seulement celui qui pousse dans les montagnes, il dit Rashi, pas celui qui pousse dans les jardins. Chez Beharim, d'accord, l'Agmara nous dit Kousbar, chez Beharim, qui pousse dans les montagnes. En fait, tous ces légumes, ils sont pas rachoub. Celui qui pousse dans le jardin, d'accord, lui il est rachoub. Alors il a la bouche là-dessus. Mais quelque chose qui est pas rachoub, il n'y a pas de problème. Vers Karpas, chez Banéarot, le Karpas, d'accord, qu'on fait cuire, qu'on fait pousser au bord des fleuves, donc pas dans les jardins aussi. Vers Garguer chez la phare, l'origan, il dit Rashi, chez l'Afar. Donc Afar, ça veut dire qu'il pousse dans les endroits où on fait brouter les animaux, d'accord, donc pas dans les jardins. Tourim mina maaser,
c'est pas tour du Maaser parce qu'ils n'ont pas une Chashivut. D'accord? Venikachim Mikol Adam Bashvi'it. Et on a le droit de les acheter de n'importe qui pendant la Shvi'it. Les fiches chez En Keltsebahem Nishma. Pourquoi? Parce que c'est pas des végétaux que si tu les faisais pousser dans ton jardin, tu ferais une barrière autour de ce jardin pour bien les garder, que personne ne va te les voler. C'est pas Khashoub. Alors la Gemara nous dit, donc de là tu vois que quoi? Que dans cette Mishnah de Shvi'it, on nous a prouvé que quelque chose que tu ne gardes pas, d'accord, que tu vas pas mettre une barrière autour de ça, de cet endroit où tu es en train de faire pousser ces légumes, on a le droit d'acheter plus. C'est-à-dire, là-bas, on nous a pas dit que quelque chose qui n'est pas gardé, tu as le droit d'acheter juste Shalosh Seudot. Donc il n'y a pas de limite là-bas. Tu peux acheter même pour 10 Seudot. C'est pas Khashoub. Mon motive là, mais où me farek là. Alors Rav Shechet, qui a posé la question à partir de cette braïta, lui-même il a répondu. Et il dit quoi? Birde man shanu. Ça veut dire, on nous parle d'une braïta qui parle d'un cas spécifique, en fait. On parle de quelqu'un qui achète le chiour de ce qu'il a besoin de manger, la quantité de ce qu'il a besoin de manger, d'accord? Et il achète pour sa journée. Donc il achète pour 3 séodotes. On n'a pas regardé s'il va acheter pour plus ou pas. Le cas là-bas, c'est qu'il a acheté pour 3 séodotes. Vechen amar Baba Bar Hanan amar Rabbi Yochanan, birdeman shanu. On parle d'un cas particulier où l'achat de ces fruits, il est d'une quantité limitée, une quantité pour 3 séodotes. Alors la Gemara te dit, alors maï mashma, dehaï man, d'où tu sais que le lachon man, le langage de man, ça veut dire lishna demzonehu, c'est un langage de manger, de nourriture. Dirtiv, vaïman lahem ameler. Alors il dit, oui, il y a un pasouk dans Daniel, Perek Aleph pasouk He, qui nous dit les jeunes qui étaient devant le roi de Babel, vaïman lahem ameler. Devarium beyomo, mipat bag ameler ou mien mishtam. Ça veut dire que le Meler Babel, il donnait à manger de son pain et de son vin. D'accord? Donc on voit que le lachon man, vaïman, man c'est un lachon de nourriture. Et donc voilà, la Mishnah là-bas dans Shvi'it, elle nous parle de pourquoi là-bas elle nous a pas précisé plus que 3 séoudot. Parce que en fait on parle dans notre braïta, la braïta qu'on avait dit Bamedvarim Amourim, Belokar Mina Moufkar, Avar Belokar Mina Meshumar, Afil Bekachati Sarasou. Ça c'est une braïta qui nous dit, on parle du cas où il achète la nourriture, des légumes, pour 3 séoudot. C'était de ce cas qu'on parlait. On n'a pas été magbil, on n'a pas limité. Alors Yachi, la Gemara, elle te demande, si tu me dis que de notre Mishnah, on apprend qu'on n'a pas le droit de transmettre à un Maharet de l'argent qui a la Kedusha de Shvi'it, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en faire avec. Loulav Nami, il n'achète pas le Loulav aussi. Loulav bar Shichit hanichnas la Shvi'ituhu. Alors la Gemara elle répond, elle dit non, on parle d'un cas où le Loulav, il a poussé la majorité de la période où il a poussé, c'était dans la 6e année. Et on l'a simplement cueilli dans la 7e année. Mais quand il a poussé dans la 6e, donc lui il n'a pas la Kedusha de Shvi'it. Tu peux l'acheter sans problème. Parce que c'est-à-dire pour les arbres, c'est important l'année prochaine, c'est la Shemitah qui connaît cette halakha, que pour les arbres, on va après le Zman HaChanata. Ça veut dire que quoi? Que par exemple les halakhot qui concernent les fruits de l'arbre, comme les Maasrot, la Shemitah, alors on fixe à partir du moment où il a Chanata. On a planté, pas à partir du moment où on a cueilli. Donc même si tu as cueilli pendant la 7e année, donc c'est pour ça que nous, concrètement dans la Shemitah, on va avoir d'abord des dîmes qui vont concerner les légumes, parce que les légumes poussent très vite, d'accord? Et seulement après, on va avoir des problèmes pour les voilà, dans la 8e année, on va avoir des problèmes par rapport aux fruits de la 7e année, qui ont poussé pendant la 7e année, pas qui ont été cueillis. Hier, il a demandé Trognami. Alors, si tu as permis le loulav, permets aussi le etrog.
Puisque tu peux dire aussi, Bar Shishit Anirneset la Shvi'iti. D'accord? Tu peux dire qu'il a poussé pendant la 6e année, tu l'as simplement cueilli dans la 7e. Alors, c'est quoi le problème? La Gemara répond dans Etrog, Batar Lekita Azlinan. Le Etrog, il est différent, c'est une exception par rapport aux autres fruits de l'arbre. Lui, le Etrog, on va d'après le moment où on l'a cueilli. Comme les légumes. Donc, le Etrog, il a une Kdushat Shvi'it, et on n'a pas le droit de transmettre la valeur de ce Etrog en argent à un Maharet. La Gemara te dit, Veha, ben Rabban Gamliel ou ben Rabbi Eliezer, Leinian Shvi'it Etrog, Batar Chanata Azminan. La Gemara te dit, mais on voit que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils te disent que non, même le Etrog, on va d'après le moment où on l'a fait pousser, pas au moment où on l'a cueilli. Donc encore une fois, tu reposes la question, pourquoi tu permets le loulav et tu permets pas le Etrog? Le Etrog aussi tu devrais permettre d'acheter un Maharet. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Bikurim, Perek Bet Mishnah Vav, qui nous dit là-bas, Etrog Shavé La Ilan Bishlosha Drachim. Le Etrog, il est comparable dans ses halachot, d'accord, à l'arbre, sur trois choses. Ça veut dire, on va d'abord par rapport au moment où on a planté le fruit, comme l'arbre, donc les fruits de l'arbre, c'est par rapport au moment où on a planté. Velayarak bederech echad, et il est comparable aux légumes sur une chose, c'est-à-dire sur une halakha, c'est qu'on va, d'après le moment où on l'a cueilli, et la Gemara nous dit Shavé, la ilan bishlosha drachim, c'est quoi les trois choses où il est comparable à l'arbre, aux fruits de l'arbre? C'est par rapport à la orla, le din de l'arbre, qu'on n'a pas le droit de manger des fruits de l'arbre pendant les 3 premières années. Vela reva'i, reva'i ça veut dire la 4e année, d'accord, il y a une kdusha particulière. Et c'est vrai que tu peux les manger, mais tu peux les manger seulement à Yerushalayim, comme le Maaser Sheni, ça c'est Neta reva'i. Vela Shvi'it, et aussi pour la Shemitah, que toutes les halachot de Shemitah, alors elles sont aussi pour le Etrog. Ça veut dire que quoi? Que si on a planté le Etrog dans la 7e année, et tu l'accueillis la 8e année, eh ben il est Kadosh Bikdushat Shvi'it. Vela Yarak, maintenant le Etrog est comparable aux légumes sur une halacha, Bederech Echad, d'accord, il est comparable, chez Bishat Lekitato, Isuru, d'ivré Rabban Gamliel. Ça veut dire que c'est au moment où tu l'as cueilli, d'accord, que tu fais le maaser, tu fixes le maaser. Ça veut dire que quoi? Si tu l'as planté à la 2e année par rapport à la Shemitah. La Shemitah c'est tous les 7 ans, d'accord? La 2e année, donc l'année de la Shemitah c'est la 7e. On retourne en arrière à la 2e année. Alors cette année-là, ce que tu plantes, tu as planté dans la 2e année qu'on prélève le Maaser Sheni, et tu l'as cueilli la 3e année. Et là-bas, la 3e année, on ne prélève pas Maaser Sheni, on prélève Maaser Ani, d'accord? Donc je crois que la 3e année et la 6e année, c'est des années où on ne prélève pas Maaser Sheni, on prélève Maaser Ani. Tu dois donner aux pauvres en fait ce que tu avais prélevé pour au lieu de venir le manger à Yerushalayim, tu le donnes à un pauvre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Il est chayav de Maaser Sheni ou de Maaser Ani? Est-ce qu'on fixe par rapport au moment où tu as planté, au moment où tu as cueilli? Alors, il te dit, là c'est par rapport au moment où tu as cueilli, et tu en fais un Maaser Ani, et pas un Maaser Sheni. Du Rabban Gamliel. Il a planté en 2e année. Voilà, la 2e année, et qu'il a cueilli la 3e année, qu'on doit donner un Maaser Ani, pas un Maaser Sheni, et bien il donnera un Maaser Ani. On va par rapport au moment où il a cueilli. Alors que dans les fruits, on avait dit, par rapport au moment où tu plantes. On dit, dans une halakha, il est comparable aux légumes, qu'on regarde par rapport au moment où tu cueilles. Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shavela Ilan Echol Davar. Et Rabbi Eliezer nous dit que le Etrog, il est comparable à l'arbre en toute chose. Ça veut dire pas comme le légume. On va toujours par rapport au moment où on a
planté et pas au moment où on a cueilli. En tout cas, on voit que tout le monde est d'accord dans cette Mishnah que par rapport au dîme de la Shemitah, le hétrog, on va d'après le moment où on a planté, pas au moment où on a cueilli. Donc si tu l'as planté pendant la 6e année, qu'est-ce que tu me dis? Oh, ben, c'est pas grave, pour le hétrog c'est une exception, on va d'après le moment où on a cueilli, et comme tu as cueilli pendant l'année de Shemitah, alors il a la Kedusha de Shvi'it. Roud et Amar ki haïtana. Le Tana de notre Mishnah, d'accord, qui nous dit que c'est par rapport au moment où on a cueilli. Alors il va comme un Tana d'une Braïta, des Tanya, parce qu'on a dans une Tosefta de Masechet Shvi'it, Perek Dalet Alachat Etmav, on dit Amar Rabbi Yossi, Avtul Mos He'aid Mishum Chamisha Zkenim. Rabbi Yossi nous dit que Avtul Mos, il était à la 3e génération des Tanaïm, après le Khorban Bet Hamikdash. Et c'était le Rav de Rabbi Yossi Bar Chalafta. Et il dit Avtul Mos He'aid Mishum Chamisha Zkenim. Donc Avtul Mos, il a témoigné au nom de 5 tzadikim qui lui ont donné cette halakha. Etrog achar lekita le maaser, verabotenu nimnu beusha, ve'amru ben le maaser ben le shvi. Donc Abdul Mous il disait au nom de 5 zkenim que le etrog on se fixe par rapport au moment où on l'a cueilli. Et nos chachamim qui étaient dans la ville de Usha, d'accord, ils ont compté et ils ont été possèdés comme la majorité. Et qu'ils ont dit qu'on va d'après le moment où on l'a cueilli, soit au niveau de halachot qui concerne le maaser, soit au niveau de la shvi'it. D'accord? Pas comme Avtul Mous qui disait que pour le maaser.